Le journal. Le journal. Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Amis auditeurs, merci de rester fidèles à nos programmes. C'est l'heure d'un nouveau point sur l'actualité régionale. À la une de cette principale édition d'information, à Madina Wandifa, l'inquiétude grandit face aux chiens errants. Morsures et risques de rage poussent les autorités à renforcer les mesures de santé publique. Élan de solidarité en ce mois de Ramadan, le Secours islamique France distribue 200 kits alimentaires aux familles vulnérables à Kolda. Pendant ce temps, à Yamapaka, le foyer religieux Oumoul Khoura mobilise des milliers de lectures du Saint-Coran pour un Sénégal de paix et appelle la jeunesse à s'engager dans le travail. En sport, qu'en 2025, le Sénégal déçu de son titre 2 mois après son sacre au Maroc, la CAF invoque des violations réglementaires, une décision qui enfle la polémique. Voilà pour les titres. Le journal avec Younous Baro. En compagnie d'Abdou Diédou qui s'occupe des opérations techniques. Protection sociale à Madina Wandifa, la population s'inquiète à la prolifération des chiens errants en raison du risque croissant de morsures et de rage. Face à la multiplication des incidents, les autorités locales et les services compétents annoncent des mesures pour protéger les habitants. C'est dans ce reportage d'Abdou Khoudous Bari. À Medina Wandifa, la prolifération des chiens errants alimente la peur après plusieurs cas de morsures signalés dans la commune. Une situation jugée préoccupante par le service départemental de l'élevage de Bunkiling. Par moment, les chiens attaquent la population ou les populations. J'avoue que pas toutes les morsures de chiens dont nous sommes informés, mais les quelques cas dont nous sommes informés, nous faisons des interventions là-dessus. Face à cette recrudescence, le vétérinaire Moussa Touré alerte sur les conséquences sanitaires potentiellement graves et rappelle la conduite à tenir immédiatement en cas de morsure. De nettoyer, désinfecter la plaie et d'aller automatiquement au niveau du structure de santé et automatiquement de commencer un traitement antirabique parce que la plupart des chiens errants ne sont pas vaccinés. Je disais, nous, la quantité des chiens errants sont pas vaccinés contre la rage. Donc, si on peut maîtriser maintenant le chien, on peut éventuellement envoyer la tête au labo pour confirmation de la situation. En cas de rage canine, il n'y a plus d'issue. En fait, c'est la mort qui s'ensuit. Du côté du poste de santé, l'ICP Bamba Diop confirme l'augmentation des cas et insiste sur la prévention, notamment face aux dangers mortels qui représentent la rage. Il appelle à des mesures fortes, y compris l'abattage des chiens errants. C'est le volet prévention. S'il y a un cas de morsure de chien, on fait les soins et ensuite on prescrit le vaccin pour qu'on puisse continuer les. En tout cas, la prévention prime sur toute chose. Et à défaut, on peut tuer le chien et couper la tête pour faire des études pour voir au niveau de l'Institut Pasteur de Dakar pour voir si le chien a la rage ou bien. Donc, ce qui est mieux, faire l'abattage des chiens errants parce qu'à Wandifa, il y a beaucoup de chiens errants, vu le contexte. Interpellé, le maire de Medina Wandifa rassure des dispositions seront prises en collaboration avec le service de l'élevage pour organiser une opération d'éradication. À Medina Wandifa, la psychose grandit, la riposte s'impose. Depuis le mois de janvier, 4 morsures de chiens ont été signalées dans la commune de Medina Wandifa. Abdou Khoudous Bari, grand merci à vous. Non loin de là, à Sédhiou, le foyer religieux d'Oumoul Khoura, situé à Diamapakao, a formulé des prières pour un Sénégal de paix et prospère sur instruction de Cheikh El Hadji Sidia Dramé, khalife général de la localité et par ailleurs ambassadeur pour la paix universelle. Les fidèles ont procédé à plus de 6000 lectures du Saint-Coran. Son porte-parole Bamoro Kamara revient sur les ambitions du guide religieux tout en invitant la jeunesse au travail. Il est au micro de Poukoumel FM. À l'entame du mois béni du Ramadan, il ne restait que 2 mois avant le Ramadan. Le marabout a donné quelques consignes à ses talibés de partout, ici au Mouloukoura, Kermassar, de ses daras de partout, pour qu'ils récitent un nombre vraiment, un nombre des chiffres de 6666 fois pour le livre saint,
Donc les talibés ont parvenu à parcourir cette nombre jusqu'à augmenter plus même de cette chiffre que le marabout a donné. Donc aujourd'hui, le marabout a appelé tous les musulmans du monde entier pour venir présider à ces prières, pour prier à l'ensemble des musulmans du monde entier pour que la paix règne dans le monde et plus particulièrement le Sénégal. Lui, il n'a qu'un seul message à l'endroit de la jeunesse. Non seulement il motive la jeunesse sur le travail, sur la discipline, sur l'éducation. Vraiment, si tu vois que ce Dara-là a eu maintenant un nombre crucial de talibés qui ont plus de 1000 et quelques talibés apprenants venant de partout, ils ont su que cette Dara, c'est un Dara vraiment qui forme les enfants. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Ramadan sous signe de solidarité, l'ONG Secours Islamique France a procédé à la distribution de 200 kits alimentaires au profit de familles vulnérables à Kolda afin d'alléger leur charge durant ce mois de partage, un geste fort qui illustre l'esprit d'entraide et de compassion propre à cette période bénie. Parfait Ibrid Badei, coordinateur du CIF à Kaffrine et Kolda, que nous écoutons à ce propos. C'est un secteur typiquement humanitaire avec assez de besoins et donc nous développons des projets suivant trois principaux thématiques. Il y a la sécurité alimentaire et moyens d'existence, il y a la thématique eau, hygiène et assainissement et la thématique de la protection de l'enfance. Et donc ce projet de distribution de colis alimentaires pendant le Ramadan fait partie de deux de nos projets saisonniers en lien avec la sécurité alimentaire et moyens d'existence. Ce sont bien sûr la distribution pendant la période de Ramadan et la distribution pendant la période de Tabaski. Dans la région, nous intervenons dans le département de Médina Yoro Fula, principalement dans les communes de Papakourou et de Badjon. Et à Kolda, nous avons un nombre total de 200 colis alimentaires. L'ensemble des colis alimentaires pour la région est de 740 pour l'édition de cette année 2026. Bon, les critères ont été faits conjointement avec les chefs de services techniques départementaux concernés, bien sûr par la thématique de tout ce qui est social et de la sécurité alimentaire. Nous n'avons pas perdu de vue la base de données, la RNU, au niveau régional pour pouvoir identifier les personnes bénéficiaires. Poukoumel FM, le journal des sports. En sport, coup de tonnerre dans la Coupe d'Afrique des Nations. 2 mois après le sacre au Maroc, les Lions de la Teranga se voient retirer le titre continental au profit de l'Atlas sur décision du jury d'appel de la CAF. En cause, la violation des articles 82 et 83 du règlement régissant la compétition. Une décision qui suscite de vives réactions au Sénégal comme à l'international. Nous écoutons la réaction de la Fédération sénégalaise de football à travers un communiqué. C'est dans cette passe des sports présentée par Lamine Fati. Merci beaucoup Younous. Nous démarrons cette passe des sports par Cannes 2025, notamment la décision de la CAF de déclarer le Sénégal perdant de la finale de la Cannes. C'est une décision sans précédent. Dans un communiqué publié sur son site ce mardi soir, la Confédération africaine de football annonce avoir accepté l'appel du Maroc concernant la finale de la Cannes 2025. Il déclare perdant le Sénégal sur tapis vert, défaite 3-0, un coup de tonnerre. Un tremblement de terre, comme le disent certains observateurs. 2 mois jour pour jour après avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations sur le terrain, le Sénégal se voit enlever son titre depuis les bureaux. En effet, la Confédération africaine de football CAF a décidé d'accueillir favorablement l'appel introduit par la Fédération royale marocaine de football suite aux sanctions prononcées par l'instance suite à la finale du 18 janvier. L'équipe nationale du Sénégal se voit attribuer une défaite 3-0 sur tapis vert alors que le Maroc est déclaré vainqueur. Younous, il faut retenir que dans un communiqué officiel, la Fédération sénégalaise de football indique avoir pris acte de cette décision qui fait suite au recours introduit par la Fédération royale marocaine de football. Le jury d'appel a jugé l'appel recevable et fondé, annulant ainsi la première décision du jury disciplinaire en raison du non-respect présumé du droit d'être entendu de la partie marocaine lors de la procédure initiale. Younous, mais cette décision de la CAF de retirer le titre de la CAN 2025 au Sénégal pour l'attribution
distribué au Maroc provoque une vague de critiques à l'échelle internationale. Anciens joueurs, journalistes et supporters dénoncent unanimement un coup de force, accusant le Maroc de profiter de manœuvres administratives et la CAF de fragiliser la crédibilité du football africain. Partout, l'indignation s'exprime face à ce retournement de situation jugé inique et scandaleux. Il faut donc retenir que 2 mois après la victoire obtenue sur le terrain, les Lions se voient retirer leur sacre dans les circonstances jugées incompréhensibles et politiquement motivées. La Fédération sénégalaise de football a immédiatement annoncé sa saisine du tribunal arbitral du sport, TAS, afin de contester cette décision et défendre le titre remporté légitimement. Younous, on termine avec basketball féminin, notamment qualification au mondial Porto Rico 2026. Les Lions coulent face à l'Italie. Le Sénégal suspendu à un miracle pour se qualifier alors qu'elles avaient laissé filer une occasion en or de valider leur qualification lors de la précédente sortie. Les Lions ont complètement déjoué ce mardi face à l'Italie, battu sans appel 35-86. Le Sénégal se retrouve désormais au bord de l'élimination et voit ses chances de qualification fortement compromises. Younous, voici tout ce qu'on peut retenir dans cette page des sports. Lamine Fati, grand merci à vous et c'est la fin de cette édition. Le rappel du sommaire. À Madina Wandifa, l'inquiétude grandit face aux chiens errants. Morsures et risques de rase poussent les autorités à renforcer les mesures de santé publique. Vous avez suivi le reportage d'Abdou Koudous Bari. Élan de solidarité en ce mois de Ramadan, le Secours islamique France distribue 200 kits alimentaires aux familles vulnérables à Kolda. Pendant ce temps, à Diamapaka, le foyer religieux Oumoul Khoura mobilise des milliers de lectures du Saint-Coran pour un Sénégal de paix et appelle la jeunesse à s'engager dans le travail. En sport, qu'en 2025, le Sénégal déçu de son titre 2 mois après son sacre au Maroc. La CAF invoque des violations réglementaires, une décision qui enfle la polémique. Les détails c'était dans la passe des sports présentée par Lamine Fati. Merci à Abdou Diédhiou pour son accompagnement technique et à Lamine Fati pour la réalisation. Grand merci également à vous, fidèles auditeurs, pour l'écoute attentive. Aujourd'hui, pas de version mandingue et on s'en excuse profondément. La rédaction vous donne rendez-vous demain. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Merci et au revoir.